Chaque mardi sur la digue de Malo-les-Bains, ce patron de restaurant sort pour écrire son annonce, toujours la même. Ça c'est le slogan choc. Ouais. 6 € le menu, du jamais vu sur cette digue touristique. Comme vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de menu anti-crise. Une offre qui peut s'avérer être une bénédiction pour certains restaurants, mais le rêve peut vite se transformer au cauchemar si elle est mal gérée. Sans plus attendre, commençons. Alors qu'est-ce que le menu anti-crise? Il s'agit d'une offre de restauration à prix relativement bas, qui a pour but de faire venir dans un établissement une clientèle qui n'a pas les moyens de venir généralement au restaurant, ou bien qui n'a plus les moyens suite à l'inflation. Les menus anti-crise trouvent leur origine dans la crise financière de 2008, qui a été particulièrement violente pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour les restaurateurs. Ceux-ci ont donc dû trouver des solutions pour remplir leurs salles et continuer à générer du chiffre d'affaires et de la marge. L'idée est relativement simple, proposer à minima un plat et parfois intégrer dans l'offre des entrées, des desserts, des boissons chaudes ou des verres de vin, ce qui permet de faire une bonne quantité de ventes, de générer de la marge, même si elle est petite, sur chaque client et de miser sur un gros volume de clients pour rester rentable. Cela doit être conjugué avec une parfaite gestion des coûts et une organisation optimisée. Comme je le disais, l'avantage principal perçu par ces restaurateurs qui se lancent dans l'offre d'un menu anti-crise est de générer systématiquement un chiffre d'affaires minimum. Là où certains ne voyaient que quelques tables le midi lors de petits services, se voient avoir des salles complètement remplies et faire complet. On a plus de monde parce qu'effectivement, les gens n'ont pas forcément les moyens d'aller régulièrement au restaurant, etc. Donc le midi, ça leur permet de faire une sortie. Effectivement, on a des retraités, enfin des gens avec des petites retraites. On a des familles avec les enfants. Le mercredi, c'est vrai que c'était le jour idéal pour ça. Le recours à cette offre-là modifie profondément leur organisation en prenant plus les codes de cuisine de collectivité. Cela m'a notamment fait penser aux compagnies aériennes qui font des menus où tout est portionné, tout est parfaitement calculé et le cost est fait sur chacun des produits qui sont vendus à la clientèle. C'est indispensable de tout peser. On travaille à perte. Et c'est sûr que c'est pas cher pour les clients, mais il faut que nous aussi on soit rentable. On peut également penser au côté communication et marketing, puisque les médias se font un plaisir de faire la publicité de ces nouveaux menus-là. Vous pouvez voir sur Google énormément d'articles qui en parlent. Cependant, le point noir est que ceux-ci ne parlent jamais des mauvais côtés que l'on peut trouver dans les menus anti-crise. Avant de continuer, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime sur cette vidéo et à partager la chaîne avec le plus grand nombre. Cela l'aide énormément à se développer. Déjà plus de 1600 abonnés, merci beaucoup. Reprenons. La triste réalité derrière ces offres-là est que les restaurants qui les proposent sont au bord du gouffre. Leur santé financière ne tient plus qu'à un fil. Cela n'est pas fait de gaieté de cœur, c'est leur dernière solution pour s'en sortir. Et malheureusement, on va trouver beaucoup de clientèle qui consomment ces menus-là, qui ne vont venir uniquement que pour ce menu-là. Ils vont par exemple venir uniquement pour consommer le menu à 10 € et pas le menu à 18, à 23 ou à 26 €. Il s'agit donc de très bas paniers moyens. Cela réduit nécessairement énormément les marges et demande un contrôle très strict de la part des restaurateurs. Chaque mercredi, depuis 3 mois, les 2 retraitées se retrouvent donc dans ce restaurant. Elles ont même le droit à un petit surnom, les Pom-Pom Girls. Malheureusement, ces établissements, même s'ils génèrent beaucoup plus de chiffre d'affaires avec ces offres-là, n'auront pas suffisamment de rentabilité pour réinvestir dans les équipements et dans le matériel. Donc, admettons qu'un four vienne à casser et qu'il faille complètement le changer, ils n'auront pas assez de trésorerie pour le financer en propre ou même pour pouvoir obtenir un prêt auprès des banques. Et cela est un énorme problème pour l'avenir de ces entreprises. Et de plus, on notera qu'il s'agit souvent de petits établissements où on aura un ou deux patrons, donc des associés gérants, et ceux-ci n'arrivent pas toujours à se rémunérer de manière pérenne. Il va donc être très difficile pour ces établissements-là de cumuler à la fois rentabilité qui permettront le développement de l'entreprise et aussi une bonne rémunération des dirigeants. Il s'agira de toujours se serrer la ceinture. Alors comment réussir son offre anti-crise? Parce que oui, c'est possible. Il y a quelques règles de base à suivre. Tout commence par le contrôle des coûts.
Les achats, que ce soit pour des produits déjà préparés ou du fait maison, doivent être négociés au centime près. Il faut absolument bénéficier au maximum de promotions, de produits en dégagement, donc on parlera de DLC courtes. Il faut aussi que les portions soient parfaitement maîtrisées et que tout soit relativement facile à préparer. Mais quel est le secret pour pouvoir proposer des prix si bas? C'est soit de la DLC courte, date limite de consommation, soit des grosses promotions qui peuvent arriver. Donc ouais, c'est un jonglage permanent, quoi. Ensuite, il faudra laisser une place suffisante à la vente additionnelle. J'ai vu certains établissements qui proposent dans leur menu anti-crise une entrée, un plat, un dessert, un café et un verre de vin. Cela empêche absolument toute vente additionnelle et ne permet pas de générer de marge supplémentaire sur ces ventes-là, ce qui pose un énorme problème de rentabilité sur le long terme. Ensuite, il faudra baisser la masse salariale au maximum. Comme je l'ai dit précédemment, les établissements qui offrent un menu anti-crise sont souvent de très petite taille et les gérants travaillent dedans. En se réorganisant, ils ont donc pu laisser partir certains personnels de salle et de cuisine, ce qui leur a permis de faire une très grosse baisse de coûts. Aujourd'hui, il n'a plus que 2 salariés. Une en cuisine, une en salle. Et les pâtes, c'est al dente. Et lui, on respecte la cuisson. En homme orchestre. Al Capone avec burrata. S'il vous plaît. Plongeur, cuistot, barman, serveur en salle, on touche à tous les postes. Bien entendu, nous aurons aussi l'organisation qui doit complètement changer et qui doit être énormément facilitée. Que ce soit le processus de dressage, on peut chercher à dresser des plats par avance ou avoir suffisamment peu d'éléments dans les assiettes à mettre pour que ce soit très rapide et que l'envoi soit facilité, ou bien même en salle, arriver à avoir un système de service très rapide. C'est ce qui participe également à baisser la masse salariale. Une offre anti-crise doit donc être réfléchie complètement depuis la base, que ce soit pour les marges, l'organisation, la gestion du personnel, pour pouvoir réussir et apporter une marge suffisante pour être rentable et permettre la pérennité de l'entreprise. Sans quoi cela peut se révéler être un piège qui va faire beaucoup travailler, générer certes du chiffre d'affaires, mais pas vraiment de marge, et l'entreprise ne pourra jamais être pérenne. Toutefois, des établissements ouvrent aujourd'hui avec des concepts 100% tournés vers le anti-crise. Je pense par exemple au concept 6,90 € que l'on retrouve à Paris et qui a ouvert il n'y a pas si longtemps, avec un menu fixe tous les jours et qui est amené à changer en principe, que ce soit une fois par mois ou une fois par saison. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'ouverture. Ici, on fait des plats à 6,90 €. Donc là, on est sur le début. On vient d'ouvrir il y a 20-25 minutes. On a un plat, la saucisse purée et la mousse au chocolat. La portion de purée, la portion de saucisse, un petit peu de jus de cochon. On est sur une saucisse en direct de l'Aveyron, 100% pur porc français. On fait tout tous les matins dans un laboratoire et on se fait livrer tous les jours. Toute la cuisine est fraîche, de saison et fait maison. La saucisse, elle fait 140 grammes et on met 180 grammes de purée, tu vois. On trouvait que c'était symbolique d'envoyer une saucisse purée pour le premier plat, mais les plats vont évoluer au fil du temps. On va faire une lasagne végétarienne d'ici quelques semaines, avec toujours un même prix, un prix très raisonnable à 6,90 €. En se focalisant sur 1 ou 2 plats, ça nous permet d'avoir des quantités beaucoup plus grosses et donc de baisser les prix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter si vous avez la moindre remarque. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et pensez à mon livre, La gestion en restauration, qui est sorti aux éditions Gérézo, et le nouvellement paru, Gestion des stocks de A à Z. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.